Déborah Rebo, le sous-lieutenant Zababou alla prendre mano militaire. Mon client a volontiers fait recours à l'armée. Et ensuite, il leur donne une deuxième instruction. Vous l'amenez chez moi. Je dis bien chez moi. On était en train d'y aller, mais il s'est échappé. Nous n'avons pas pu le récupérer de la main de ces vigiles. Vous êtes venus, aidez-moi, prenez-le, vous l'amenez chez moi pour un traitement correctionnel. Monsieur le Président, ce qui fut fait. Mon client a été enlevé, Monsieur le Président. Effectivement, il a été enlevé. C'était déjà au-delà de minuit, Monsieur le Président. Il se retrouve face à 12 militaires, face à la prévenue Rebo et toute son équipe, des sportifs et autres. Pour quelle destination? Inconnue, Monsieur le Président. Ainsi dit, ainsi fait. On le prend, on l'amène à sa résidence, donnant des ordres aux militaires pour passer à l'acte des tortures en vue d'obtenir des aveux des actes prétendument de vol. Monsieur le Président, vous avez vu mon client Bakanja, que j'appelle ici, et la prévenue Rebo se dit, le film Bakanja n'est plus d'actualité, il faut rééditer. La classe montante ne connaît pas ce film-là, il faut rééditer. C'est-à-dire, faire passer mon client à des tortures. Les images ont parlé d'elles-mêmes. Tous les prévenus ont été confondus par ces images que vous avez projetées ici, Monsieur le Président. Nous sommes à l'ère de la modernité. Les actes ont été commis et mon client, pendant des heures, a été maltraité devant Longangué. Et Longangué, dans ce cas, Monsieur le Président, c'est la prévenue Timbaka qui a donné des ordres. Elle était assise, bien assise chez elle, en train d'observer les gens qu'elle a recrutés pour poser des actes comme elle voulait. Et ça a été fait à sa grande satisfaction. Vous l'avez vu, assise, sans pitié, sans compassion, Monsieur le Président. Oublions qu'elle a un rôle à jouer dans notre société, en sa qualité, comme l'a décliné ici, Monsieur le Président, qu'elle est artiste musicienne. Quel serait son rôle? C'est d'éduquer la masse. C'est pas ce genre de comportement qu'elle devrait adopter. Je dis non. Quelle est cette jeunesse? Quelle est cette classe montante qui peut la prendre pour modèle, Monsieur le Président? Je dis personne. Alors personne. La torture a eu lieu. C'est pas comme l'un de ses conseillers a dit à la cour commune, à sa résidence, là où elle vit, dans une paillote, confortablement assise, Monsieur le Président. Et il regardait avec aisance.
avec satisfaction. Nous n'avons vu que la séquence d'1 minute 22 secondes, Monsieur le Président. Mais vous n'avez pas suivi le reste. Mais on se pose la question, Monsieur le Président. Voilà comment nous disons, mon client Sadissa, c'est un fils de Dieu, c'est un enfant de Dieu, il est béni. Oui, alors, il est béni, Monsieur le Président. Il est béni, Monsieur le Président. La main de l'Éternel nous a donné la vidéo qui a mis tout le monde à nu ici. Ceux qui étaient en train de nier les faits ont été confondus par cette vidéo d'1 minute 22 secondes. Monsieur le Président, comme si cela ne suffisait pas, après avoir torturé soigneusement, copieusement mon client, Madame la prévenue ici dira à ceux à qui elle a fait recours d'aller avec elle, de faire une décharge dans laquelle M. Platini devait reconnaître qu'elle aurait soustrait ses biens, qu'il devrait les restituer et qu'une vidéo devrait être prise, diffusée pour dénoncer que réellement il est passé aux aveux. Voilà la vidéo, j'ai été volé par elle, par lui. Monsieur le Président, ça s'est fait ainsi. On l'a amené en face de l'hôpital du Centenaire, c'est la base logistique, utilisant les véhicules de l'État, les carburants achetés par les contribuables congolais, notamment mon client Sadissa. Tout ça c'est pour le service de la prévenue, Chimpakamulangarebo, qui n'est même pas militaire. Mais on se pose la question, Monsieur le Président, d'où lui venait cette force-là, cette audace, ce courage, ce pouvoir d'agir ainsi, alors que ces militaires avaient une mission spéciale, Monsieur le Président. Aussitôt arrivé à la base, voilà Zababou, qui se fait passer pour un magistrat, je ne sais pas, pour un OPJ. Zababou dit que nous avons reçu l'appel de Maman Rebo. Qu'est-ce que nous allons faire avec Platini? Non. Après Sabino, Maïnabino. Bon, petit gaï. Voilà les ordres. Encore, jusqu'à ce niveau, elle poursuit. Est-ce que l'exécution est faite correctement? Mais oui, l'exécution était parfaite. L'exécution était parfaite, Monsieur le Président. Comment? Maïs. Ils ont appelé ici l'eau. Non, Monsieur le Président. L'argent. Mbongo, Nzim, Falang. Meya. Ah, c'est pas Meya, c'est pas Maître Meya. Meya, merci. Monsieur le Président, 300 $, le pauvre. Et on a dit ici non. Platini m'a même demandé 200 $. Ça, c'est la prévenue qui a dit pour envoyer à sa mère qui est en difficulté. 300 $ exigés pour le faire partir. 200 avaient été donnés par, entre guillemets, son employeur, propriétaire du véhicule qu'il conduisait. Et les pauvres n'avaient que 100 $ de réserve dans son téléphone, Monsieur le Président. Ils sont entrés jusque-là prendre les petits liens qui lui restaient encore. 300 $ ont été indûment perçus par le prévenu Zaboro.
lui-même dira avec qui il a bouffé cet argent. Et il va les restituer, Monsieur le Président. Troisièmement, Zababou ayant terminé avec Platini, après l'avoir sucé, Monsieur le Président, avec ses $300, il va céder la passe au second. Et voilà celui-là qui intervient. C'est le docteur Kazati, médecin de son état. Lui dit, avant de vous laisser, vous me donnez $50. Puisque ça va, vous étiez déjà parti, comme vous a raconté. C'était une autre option, je l'ai laissé entre les mains de Kazadi, machin. Il va piquer, il va, dirais-je, demander à Platini de lui donner $50. Platini n'en avait plus. Son téléphone n'avait plus rien. Même pas de crédit. Il fait appel à sa famille et son grand frère qui arrive. Monsieur le Président, même si on est dans une famille pauvre, on ne pouvait pas mériter ça. On dit au grand frère de Platini, comme tu n'es pas venu avec $50, vous revenez le lundi. Monsieur le Président, ça a été exécuté sans discussion. Le téléphone est là. Vous l'avez comme objet saisi. Le téléphone est là. Voilà, Monsieur le Président. Un citoyen congolais, un jeune, quel que soit, Monsieur le Président, quel que soit les faits par lui commis, ne méritait pas cette humiliation. Il ne méritait pas ce traitement, Monsieur le Président. Ces images ont choqué plus d'un. Alors, il faut être sadique. Je dis bien, il faut être sadique pour ne pas reconnaître le traitement cruel, inhumain ou dégradant qu'a subi mon client Platini. Voilà, Monsieur le Président, le téléphone est resté. Il est Dieu étant. C'est l'image qui a circulé. Monsieur le Président, ni t'étais ces images. Je mets ma main à couper, comme l'a dit Maître Meya. Personne de ces 14 prévenus ne pouvait dire qu'effectivement, moi j'étais là, j'étais assise, j'étais assis, j'étais debout, même devant les images, Monsieur le Président, ici projetées. Personne n'a dit qu'il était là. Personne n'a dit qu'il était là. Mais tous reconnaissent avoir été et à Utex Africa et à la résidence de la prévenue Tchipaka Moulanga. Mais personne n'a posé les actes. Monsieur le Président, voilà brièvement les faits de la présente cause. Et ici, je voudrais insister, Monsieur le Président. Le président de la République a dit la justice congolaise est malade. Vous avez l'occasion, Monsieur le Président, soit de délivrer un certificat de décès à la justice congolaise en acquittant tous ces prévenus, soit, Monsieur le Président, vous allez donner le remède le plus puissant pour la guérir. Et pour ce faire, Monsieur le Président, nous sommes partis civils. Nous venons pour les intérêts civils. Mais avant de postuler, il faudrait que les infractions soient assises. Il faudrait que les infractions soient démontrées. Avec votre autorisation, Monsieur le Président, vous accepteriez que la parole soit accordée à l'un des conseils. Nous sommes bien organisés, Monsieur le Président, ne vous en faites pas, très bien organisés. Et le collectif est bien organisé, Monsieur le Président, disais-je. Il y a d'abord celui qui a tué père et mère pour devenir avocat, Maître Meya.
qui va prendre la parole pour vous donner une sauce, je dis bien une sauce bien préparée, délicieuse. Alors, ce n'est pas de la nourriture, mais c'est de la nourriture juridique, Monsieur le Président, voulais-je dire. C'est le droit, Maître Miyabate Bilopo. Les infractions mises à charge de chaque prévenu et les conséquences seront tirées avant que nous puissions solliciter les dommages et intérêts conséquents pour les faits pour lesquels vous êtes saisis. Nous avons dit. Montez. Maître Huberton, moi je pensais que tu devrais répondre. Montez. La technologie ayant évolué, sur le fil d'idées des avocats aguerris. Mais malheureusement, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est en toi, qui est vaincu. Mais c'est le président membre de la composition. Madame la représentante de la société, vous allez devoir, lorsque vous prendrez la parole après nous, décourager certains comportements malsains que vous avez retenus et que vous avez déférés devant la barre. Que dis-je, Monsieur le Président? Une petite observation ce matin. Je lui dis, oui. Nous sommes venus ici, Monsieur le Président, comme vous l'avez entendu mon prédécesseur le dire, pas pour venir insulter les gens, pas pour venir déplacer les mots, surtout nous de Massimanimba, au collège Christ-Roi, M. Molabora. Il nous a été dit que l'on n'insulte pas. Le verbe pour insulter, nous les avons, mais ce qui est possible n'est pas faisable. Donc, nous ne le ferons pas. Mais tout au long de ces audiences, aujourd'hui c'est la 7e, peut-être que nos lèvres, notre esprit et notre caboche ne s'étaient pas bien mariés et que des paroles qui n'avaient pas plu à cette composition étaient sorties. Monsieur le Président, en homme consciencieux, nous solliciterons de vous des excuses s'il y en avait. Par voie de conséquence, tout au long de cette plaidoirie, nous ne disons pas que nous sommes saints. Peut-être encore, la langue va trébucher. Vous allez nous en accorder davantage. Kassaï Sadissa, Deborah Tchepakamulanga, alias Rebo Chulo, Kazadi Zababou et Touti Kanti sont en collision, ce qu'on appelle en droit des protagonistes. Monsieur le greffier, nous avons des appareillages qui puissent enregistrer. Si vous pensez que vous ne saurez pas écrire, soyez à l'aise, nous enregistrons et nous allons vous fournir. Mais de toutes les façons, écrivez en français. Donc, des protagonistes des infractions, des protagonistes en droit pénal général. Pourquoi nous les appelons des protagonistes? Parce qu'ils sont dans une marmite tous, en train de bouillonner les uns et les autres, cherchant chacun quelle voie prendre, que faire pour que je puisse faire quoi? Protagoniste au pluriel. Il y a des actes que les uns et les autres ont posés qui se seraient appelés des actes de déviance, des actes antisociaux. Hier, lorsque l'officier du ministère public avait été saisi,
ces actes sont devenus des actes illégaux. Parce que là, nous sommes devant le niveau légal. Hier, on était devant le niveau apparent. Et maintenant là, on est devant le niveau légal. Idjumwire Azop, ça c'est la doctrine. Idjumwire Azop. Deuxième graduat, droit. Université de Kinshasa, 1996, 1998. Idjumwire Azop. Cours de criminologie inédit. Niveau légal. Il est dit que une juridiction militaire ne peut qu'être saisie par une traduction, par une décision qu'on appelle décision de renvoi, en vertu du principe de la prorogation du pouvoir du juge pénal, qui est un principe qui fait la différence entre le juge pénal et le juge civil. C'est le principe dispositif qui est inclus dans le principe de prorogation du pouvoir du juge pénal. Bien entendu, en droit congolais, le juge est soumis au principe monolithique du droit. Oh, monsieur le greffier, le principe monolithique. Qu'est-ce que ça dit? Le même juge tranche des questions civiles et c'est la même juridiction, sinon les mêmes juges qui tranchent des questions pénales. Le principe monolithique en droit congolais. Toutefois, en ce qui concerne les juridictions militaires que vous êtes, qui sont des juridictions spécialisées, elles ne traitent que des questions pénales. Par voie de conséquence, le principe dispositif n'est pas de mise en matière pénale. Ici, c'est exactement le principe de la prorogation du juge en matière pénale. Que dit l'article 252 du Code de justice militaire? Code de justice militaire. Ici, c'est le principe de l'extension de la saisine du juge. 252, disais-je, monsieur le président, alinéa. Il y a une alinéa, hein? Non, 216. Je vous en prie, 216. C'est le principe de l'extension de la saisine. Ce principe est ajouté au droit pénal général, comme j'ai dit, le principe de la prorogation du pouvoir du juge. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le juge pénal est saisi et que dans la décision de renvoi, il y a certaines infractions qui n'ont pas été insérées. Mais lorsque, par le développement des faits à l'audience, c'est ici où on appelle l'instruction juridictionnelle, comme celle devant laquelle nous sommes, le juge pénal ayant requis, entendu, retenu de ces faits certaines infractions, ces faits seront remballés en infraction. Avec la trilogie de pouvoir disqualifier, requalifier, sinon déqualifier ces faits. Forfait Maliwa, doctrine. Forfait Maliwa, deuxième graduat B, Université de Kinshasa, 1996-98. Droit pénal général inédit.
C'est pourquoi vous verrez que lorsque nous allons commencer à étayer les infractions, il y en aura celles que le ministère public n'avait pas insérées. Monsieur le Président, Kassaï Sadissa Platini a été l'objet d'un théâtre, comme l'a dit le prédécesseur, par une panoplie de personnes. Mais en droit pénal général, qu'est-ce qu'on dit? Lorsque un groupe de personnes commettent des faits ensemble, ces faits qui puissent être qualifiés infractionnels par des codes différents que ce soit, cela s'appelle la participation criminelle. Écrivez participation criminelle, monsieur. Mais cette notion a une diversité. Oh, maître Meya, ce matin, Fabrikas Nobel-Arambo. La participation criminelle, deux formes. La complicité et la corréité. Donc, les personnes mises ensemble, ayant perpétré des faits ensemble, qui puissent être des faits qualificatifs d'infraction, cette panoplie s'appelle une participation criminelle. Mais comment le dégager? Il y a la complicité, comme j'avais dit, et la corréité. In specie casu, monsieur le Président, monsieur de la composition, il s'agit de la corréité. La corréité, c'est aussi la coactivité. Corréité ou coactivité. Mais ici encore, il y a une petite nuance. In specie casu, c'est la coactivité par participation directe. Dans les lignes qui suivent, nous allons étayer ce que c'est. Monsieur le Président, se disant victime de vol d'un sac contenant dans une circonstance 20 000 $, dans une autre 7 000, mais devant le tribunal, ici, à la côte 42. Où est le dossier de là, à la côte 42, demoiselle Chimpa Kamolanga Déborah dit: j'étais entré 42 dans la Noah avec 2 sacs qui ne contenaient que les habits. 42. Donc, elle a été victime de quoi? L'on le sait. C'est comme ça que sa bande, pointant du doigt monsieur le conducteur, qui est aujourd'hui la partie civile, Kassaï Sadissa Platini, cette bande a commencé par maîtriser la partie civile, séquestrer ce dernier, le mettre sous les tabacs. Nous sommes devant la résidence de Chabani Nonda, à côté du palais de la Nation. Maîtriser, séquestrer des tabacs s'en sont suivis. Tu sais pas comment là, Rebo dit non, ici il y a des caméras de l'ambassade qui t'ont vidé le lieu, allons vers Chopez. Monsieur le Président, vous êtes
quinoa, ici seul à Kintambo. Ces faits-là, déjà dès le départ, sont constitutifs d'une association de malfaiteurs. Je vais le démontrer. Association de malfaiteurs. Chimpaka Moulanga Rebo, comme les autres, avec qui elle a toujours œuvré, perpètre ce genre de comportement. Mais malheureusement maintenant, elle a frappé une mauvaise porte. Avec sa cohorte, autrement écrit, avec sa bande. Voilà qu'elle a frappé une mauvaise porte. La porte de Massima Nimba. Association des malfaiteurs. Mais quel est le premier acte qu'ils vont poser? Ils vont séquestrer, comme j'avais dit, après avoir maîtrisé Salissa, le mettre à tabac. Coups et blessures volontaires, sous l'instigation toujours de Chimpaka Moulama, alias Rebo. Après ces coups, vont venir d'autres actes, notamment lorsque, arrivée chez Sobez, elle va appeler ses agents parce que lorsqu'elle commet des actes infractionnels, elle ne les commet pas seule. Elle l'a toujours fait avec la participation d'autres qui lui accordent toujours main forte. Voilà que deux types de militaires vont surgir. Sans qualité, vont mettre la main sur Platini Salissa Kassab. Arrestation arbitraire. Non, c'est pas encore fini. Allons-y chez moi. Ces militaires vous ont présenté un ordre de mission dont Kazadi a faim ici pour dire ma bande se trouvait vers Kingaboa. Mais lorsque vous avez reçu les maisons de communication cellulaire, Zababou ne s'était pas se retrouvé à Kingaboa. Kalamou et Kassavoubou. Zababou, Kazadi et Toutikanti. Que feriez-vous en ce moment-là sur la rue? Nous étions en patrouille. Que dit l'ordre de mission? La patrouille devrait se faire chez Rebo, devant le ministère public. Zababou dit que nous nous sommes rendus chez la maman de Rebo. Mais devant vous, Zababou dit chez Rebo à Binzabijon. Arrestation arbitraire. Ça ne s'arrête pas là. Nous sommes chez Rebo. Toujours incité par cette dernière, allons-y chez moi. Voilà. Mais après les tortures, il est détenu et il est réexporté vers un autre endroit, cagoulé, ici où on va lui dire, pas on, l'équipe des Zababou, accompagnée de Kazadi le matin du 18, va lui dire, si tu ne dis pas que c'est toi qui as volé, tu vas outrepasser. Monsieur le Président, en droit, cela s'appelle menace de mort. Ah, ok. Tu vas dire la vérité? Oui. Décoiffé, il fait le film.
maire, parce que ce jour-là, on l'appelait maire. C'est écrit ainsi devant l'OMP. Maire, Olobi Nini Bonaye. Ah, ok. Comme elle a avoué, faites-lui payer des amendes. Et de fortes amendes. En sus, demandez-lui de passer à la restitution de mes biens volés. Combien? 7 000. Non, 5, 4, 3 000. Payables en 2 ans. Comment? Cela doit être couché dans un document devant Kazali. Extorsion de signature. Chose faite, 500 $500 d'amende. Il en a payé 350 avec le téléphone. Conclusion. De hier 17 à aujourd'hui 18 vers 16 heures, Platini Kassaï Salissa est en détention. Mais quelle détention? Illégale. Voilà en somme 9, je pense, ou 10 infractions perpétrées en cumul. Qui peut procéder à une arrestation? Arrestation. Ce n'est que un agent qualifié dans notre pays. Ce pouvoir n'est réservé que à la police avec des OPJ. Oui, en cas de flagrance, toute personne, article 4, 5, 6 Code procédure pénale ordinaire, peut, au motif d'amener l'agent devant la police la plus proche, l'arrêter. Mais il y a des conditions. Il faut que l'infraction soit punissable d'au moins par corréité. Arrestation à coups et blessures volontaires. Lorsque les agents commettent cette infraction, les articles, Monsieur le Président me demandera base légale. J'avais dit dans l'une des audiences que ce qui est notoire ne s'interprète pas. Le juge a conseillé ce matin que soyez concis. Et si le juge veut qu'on les lise, on peut toujours les lire. C'est le devoir du ministère. Mais nous vous démontrons par des faits que tel fait constitue telle infraction. C'est pourquoi Kassaï s'est constitué partie civile pour tel motif. Les soldats vont continuer. L'ayant arrêté arbitrairement, l'ayant déporté, vont l'amener chez Rebo pour les passer à tabac. Torture. Hier, Monsieur le Président, la loi congolaise n'avait pas encore admis comme infraction les tortures. Hier, nous sommes devant les traités qu'a adhéré la République démocratique du Congo le 18 mars 1996. Le traité de la Convention des Nations Unies du 10 décembre 1996. La reprise des tabacs arrive encore. Mais cette façon de tabasser a changé la forme. Ce sont les tortures. Corporelles, bien entendu. Mais
après les tortures, il est détenu et il est réexporté vers un autre endroit, cagoulé. Ici où on va lui dire, pas on, l'équipe des Ababou, accompagnée des Kazakh le matin du 18, va lui dire, si tu ne dis pas que c'est toi qui as volé, tu vas outrepasser. Monsieur le Président, en droit, cela s'appelle menace de mort. Ah, ok. Tu vas dire la vérité? Oui. Décoiffé, il fait le film. Maire, parce que ce jour-là, on l'appelait maire. C'est écrit ainsi devant l'OMP. Maire, au lobby Nini Ponaye. Ah, ok. Comme elle a avoué, faites-lui payer des amendes. Et de fortes amendes. En sus, demandez-lui de passer à la restitution de mes biens volés. Combien? 7 000. Non, 5, 4, 3 000. Payables en 2 ans. Comment? Cela doit être couché dans un document devant Kazadi. Extorsion de signature. Chose faite, 500 $ d'amende. Il en a payé 350 avec le téléphone. Conclusion. De hier 17 à aujourd'hui 18 vers 16h, Platini Kassaï Salissa est en détention. Mais quelle détention? Illégale. Voilà en somme 9, je pense, ou 10 infractions perpétrées en cumul. Qui peut procéder à une arrestation? Arrestation là. Ce n'est que un agent qualifié dans notre pays. Ce pouvoir n'est réservé que à la police avec des OPJ. Oui, en cas de flagrance, toute personne, article 4, 5, 6 Code procédure pénale ordinaire, peut, au motif d'emmener l'agent devant la police la plus proche, l'arrêter. Il y a des conditions. Il faut que l'infraction soit punissable et au moins. Mais in specie casu, la personne est d'abord maîtrisée, séquestrée par les agents des régaux en sa présence. Ensuite, un appel retentit où la bande de soldats 13 atterrit pour procéder à cette arrestation. Messieurs, n'avez-vous pas vu des kiosques de police? Pourquoi aviez-vous arrêté ce monsieur? Ne serait-ce que l'amener chez vous là où il y a des OPJ. Arrestation. Lorsque les agents commettent cette arrestation arbitraire comme des auteurs matériels, Demoiselle Tchimpa Kamolanga, alias Rebo, est auteur intellectuel ici. C'est la participation criminelle par corréité. Arrestation arbitraire. Coups et blessures volontaires. Lorsque les agents commettent cette infraction, voir du ministère. Mais nous vous démontrons par des faits que tel fait constitue telle infraction. C'est pourquoi
Kassai s'est constitué partie civile pour tel motif. Les soldats vont continuer. Arrêter arbitrairement, l'ayant déporté, vont l'amener chez Rebo pour les passer à tabac. Torture. Hier, Monsieur le Président, la loi congolaise n'avait pas encore admis comme infraction les tortures. Hier, nous sommes devant les traités qu'a adhéré la République démocratique du Congo le 18 mars 1996. Le traité de la Convention des Nations Unies 1984. Ce traité est contre la torture et les autres actes pareils. L'article 61 parle de la non-tolérance et de la non-exception. Voilà ici le problème. Personne ne peut être excepté lorsqu'elle a posé des actes de torture. Mais, qu'est-ce que ça dit, acte de torture? Zaba vous a dit, oui, Babeta qui est pour allo la vérité. Ah. D'ailleurs, Batumsus Tobo Makabango. Ah bon? Tobo Makabango. Monsieur le Président, c'est un aveu. Où est-ce que les tortures se sont passées? Nous étions chez Madame Rebo. À quelle heure l'heure a été indiquée? Lorsque la République démocratique du Congo a adhéré à ce traité, lui, elle aussi, en son article 48 bis et 48 ter du Code pénal livre 2, il en a inséré 48 bis et 48 ter. Bon, dans le Code pénal, c'est la section première, hein, monsieur le greffier, qui parle de la torture. 48 bis vous donne la définition de la torture et 48 ter vous donne les circonstances aggravantes. Lorsque, pour chercher à obtenir de quelqu'un ce que l'agent veut, lorsque, pour intimider, l'agent passe par un traitement dégradant et inhumain, dans les cas sous examen, passe en utilisant des cordelettes, en frappant à demi nu M. Kassai Salissa pour obtenir de ce dernier l'aveu ou un soupçon de vol. Chose faite. Le juge va poser la question à Zababou. Est-ce que lorsque vous l'avez torturé, il avait avoué? Oui, effectivement. Nous pouvons continuer. Ah, je vous en prie, monsieur. Ici encore, il y a un autre élément, la qualité de l'agent public. Cette qualité est un élément déterminant de l'infraction de torture.
La punition est infligée à la victime pour un acte qu'elle a commis ou pour un acte qu'elle a été soupçonnée d'avoir commis. Les intimidations ou la pression exercée sur elle, c'est la victime. Ça s'appelle torture. La loi numéro 11/008 du 9 juillet 2011 sanctionne la criminalisation de la torture. Mais quel est l'élément moral? C'est l'intention. Parce que nous devons retenir que la torture est une infraction intentionnelle. Cette intention de nuire la personne en vue d'obtenir d'elle des aveux inspectables. L'animus nocendi. C'est ici l'élément moral. Mais voici les circonstances aggravantes. Monsieur le Président, il ne s'agit pas pour la torture de la non-assistance à personne en danger. Non. Lorsque les auteurs matériels principaux passent au traitement dégradant, notamment dans le cas de Sadissa, au coup de fouet ardent, le prévenu conducteur a dit Nanu na yoka mwana mobala zolela bongo te. Maître Hubert, comme on pose la question au tribunal, relayé par notre confrère Sindani Donald, Oyo Zalaki Koyoka, Zalaki concert Yarebo, ou bien Zalaki Ninte, il était en train de pleurer. Ah bon, Nanu na yoka bongo te, Nanu na yoka te. Kassaï Sadissa a pleuré. Alors, lorsque on passe à tabac, Kassaï Sadissa, et que vous êtes à côté, voici la circonstance aggravante. Vous ne dénoncez pas 48 terres. Vous ne résignez pas et vous ne demandez pas à ces personnes d'arrêter parce que vous en avez la qualité. Mais étant donné que c'est vous qui leur avez demandé de le faire, c'est vous aussi qui devrez leur demander d'arrêter. Mais vous êtes à côté comme une princesse. Dans votre jardin, dans votre parcelle. Monsieur le Président, il y a un élément ici que je devrais tenir à vous dire. Rebo va clamer haut et fort dans les réseaux sociaux, qui est son champ de prédilection, pour dire les personnes qui avaient filmé ces actes doivent être réprimées parce que moi je vais faire une demande contre elles. Race de vipères. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Cette dénonciation-là que la personne qui avait filmé avait faite ne constitue pour elle aucune infraction, pas aucun naïveté. C'est ça ce que la loi veut. Lorsque vous ne le faites pas, c'est une infraction par omission. Rebo fait la participation criminelle par coopération directe pour l'infraction de torture. C'est l'infraction par omission. Elle a omis. C'est pourquoi elle participe activement à cette infraction. Elle n'est pas auteur moral ici. Elle est aussi auteur matériel. Torture. Parce que je ne veux pas rester ici jusque demain, je dois être bref. La compréhension du tribunal est déjà là.
Bon, allez-y là où vous voulez, faites de lui ce que vous voulez. Pilate. Ah bon? Moi, je dois rester dormir. J'ai déjà fait la part des choses. Allez-y maintenant, continuez. Mais, tout ça, la naïni. C'est comme la chanson de José Nzita. Ça, la naïni. Tout ça, la naïni. Bon, faut essayer d'amende, de fortes amendes, puis azongi sambongo nangai. Dans une vidéo qui s'était fait virale, Rebo dit 20 000 $. Dans une autre, c'est un autre montant devant vous et rien du tout. Tijengo, Libungo Toulou, Mpamba, Amasimaniba. Je n'étais entré dans la Noah que avec 2 sacs qui contenaient mes habits. Mais ici, elle demande à sa cohorte militaire de faire payer à Kasaï 3 000 $ payables en 2 ans. Monsieur le Président, même sur le plan banal, hein, une redevance de 3 000 $, une modique somme de 3 000 $, on vous la paye en 2 ans. Avez-vous intérêt? Vous savez que les criminels laissent toujours des traces. Hein? Oh, Kasaï, ça dit ça aux Ayanzambé. 3 000 $, le document, vous l'avez. Vous l'avez. Le document que Kasaï a signé. Voilà l'extorsion de signature dont Rebo est auteur moral, faite par Kazali et Zababou comme auteur matériel. Monsieur le Président, la fois passée, lorsque j'avais dit que nous, à Massimanimba, on nous a appris que quand quelqu'un débousse la matière à bracatabrantesque de cette façon-là, d'une façon olympique, ceux qui font savent de quel acabit ils sont. Ça ne se passe pas comme ça. Où sommes-nous? Faites-les, continuez à le faire. Dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu entres. Je te dirai qui tu es. Maître May a dit que cette façon de faire constitue l'extorsion de signature. Ah bon? Un agent public qui d'abord n'a pas qualité d'obtenir des fonds dus à l'État, au trésor public, mais qui sollicite ces fonds. Ça s'appelle concussion. Différente de corruption. La corruption, c'est lorsque un agent va vers, donc la victime va vers l'agent pour dire faites-moi telle chose, je veux obtenir de vous tel service. Ah, monsieur, voici les fonds. Mais la concussion, c'est lorsque c'est l'agent qui va vers la victime. C'est ici la différenciation aussi pour l'abus de confiance et l'extorsion. L'agent public n'avait pas qualité de pouvoir solliciter de Kasaï Salissa Platini des fonds. Personne d'elle n'est habilité comme OPJ. Personne. Mais vous allez solliciter 500 $ pour quel motif? 500 pour quel motif? Concussion. Association des malfaiteurs.
torture, violation des consignes, les menaces de mort, la détention illégale, conditions et extorsion de signature. J'ai entendu de la bouche de Rebo dire que, Monsieur le Président, la théorie de la victimologie. Ah, Maître Meya. Oh, Victor Boy, tu es où? Gilbert Mouroubou. Je voudrais vous invoquer pour que vous puissiez faire comprendre aux uns et aux autres que le droit, c'est pas ça. Victimologie en droit. Rebo dit, c'est une victime provocatrice. Qui est victime provocatrice? Ah bon? Ah bon? La notion de la victimologie. D'abord, la victimologie ne peut être prononcée que lorsque l'infraction est retenue sur l'agent. La victimologie n'arrive que pour faire bénéficier à cet agent des circonstances atténuantes. Qu'est-ce que ça dit? Oui, mais évidemment, oui, j'ai commis une infraction, mais comme j'ai été provoqué par la personne, j'ai été visé d'une façon latente. Là, c'est la victime latente. J'ai été en participation avec la victime. Là, c'est la victime participatrice. Monsieur le Président, nous qui étions à Kinshasa en 1991, parce que Rebo était encore au-delà, nous avons vu dans 1991 et 1993 les pillages. Un monsieur dans un quartier qui fait trop de torse, lorsque les pillards de 7 ans venaient, ce sont les garçons du quartier qui disaient Bokota Awa. Elle est une victime latente ou une victime en prédilection. Les filles qui passent avec des tenues bigarrées que Kinshasa a inversées en infraction, on appelait ça comment? Oudjana. Oudjana n'est pas une infraction. C'est l'outrage aux bonnes mœurs publiques. Mais ces filles-là, lorsqu'elles sont violées, elles sont des victimes provocatrices. La victime provocatrice ne commet pas une infraction, mais elle se livre à être victime d'une infraction parce que c'est elle qui a provoqué par son comportement l'agent qui a commis l'infraction sur elle, sur cette victime-là. Rebo n'est pas une victime provocatrice. Rebo est une infractrice. C'est une délinquante. Mais comme elle-même vous dit, la notion de la victimologie, c'est-à-dire c'est un aveu. Oui ou non? C'est un aveu. Oui, Monsieur le Président, j'ai commis l'infraction parce que Kassai m'avait... Kassai avait fait quoi? Kassai a fait quoi? Nemo, Aouditou, Tourpitoudinem, Expropriam, Swam. Oh, Maître Mbalib, si tu étais ici, tu devrais dire allégance. Expropriam, Swam, allégance. Monsieur le Président, ce collectif n'invoque que des personnes scientifiques. Mais nous n'allons pas évoquer des personnes politiques pour venir nous appuyer. Nous ne le ferons pas. C'est pourquoi nous ne faisons citer que des professeurs et des grands avocats. Nemo auditur turpitudinem expropriam, soam allégance.
J'ai entendu des rebaux un jour dire, effectivement, aucune infraction ne peut produire les droits. Non! C'est malencontreux, Rebo. Par contre, c'est Kassai qui doit dire ça à Rebo. Aucune infraction ne peut produire les droits en latin, le brocard, c'est celui-là. C'est d'ici la notion de mobile qui est inopérant en droit congolais. Qu'est-ce à dire? Monsieur le Président, je préfère que je laisse un peu le micro, que mes mains balancent avec tout le respect. Ce n'est pas pour montrer mes torses devant vous, non. Moi, mes torses, je les montre d'une façon intellectuelle et scientifique. Aucune infraction ne peut produire le droit. Parce que Kassai m'a volé, c'est ce que Rebo a dit, cette infraction-là qu'elle qualifie putativement. Putativement. Cet adverbe de manière doit se retrouver dans la feuille d'audience. Putative. Procédure pénale. Vu le code pénal ordinaire, livre 1er et 2, vu le code pénal militaire, vu la loi portant incrimination de la torture, ainsi que la loi portant statut de militaire. Qu'il plaise à votre auguste tribunal. À la question de savoir si les prévenus Massimo et Labo, Kakaseke, Namuba Kongolo, Makunda Ndini, dont nous avons écrit les défauts, les faits mis à leur charge, tels que libellés dans les libellés de prévention. Dire non à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de leur appliquer de peines complémentaires. Les condamner dès lors, à défaut, à 60 mois de servitude pénale principale, à chacun pour violation des consignes et à 60 mois de servitude pénale principale pour l'incrimination de torture et au paiement d'une amende de 100 000 francs. Faire application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, soit 60 mois de servitude pénale. Les condamner en outre à une peine complémentaire au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par Joseph, Nakola Lushombo, Nouveau, Mukaleke Kabeya Germain, Kinkela Mayala Jenny, Mushilambangu Junior, Lutondo Ngalanga Prince, Kitambala Matamweni Gabi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances en leur faveur. Des excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Monsieur le Président, si vous compulsez dans les PV que vous avez devant vous, vous allez constater que la plupart des prévenus ici devant vous ont intégré l'armée, les uns en 2022, les autres en 2023. Ce sont des délinquants primaires. Comprenez aussi la jeunesse avec l'inexpérience. Monsieur le Président, vous allez dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances à leur faveur. Nous avons dit des circonstances atténuantes dues à leur délinquance primaire. Aussi, comme on a toujours dit à Kinshasa, l'inexpérience dans l'armée. Dire oui à la question de savoir s'il peut y être appliqué une peine et une sanction pénale. Les condamner dès lors. Chacun aux peines suivantes. En 24 mois de servitude pénale principale pour violation des consignes. En 24 mois pour l'incrimination des tortures et au paiement des amendes par rapport à l'infraction des tortures
paiement de 100 000 à chacun. Faire l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une peine unique, soit 24 mois de servitude pénale principale. Les condamner en outre à une autre peine complémentaire au paiement des frais d'instance tels qui seront tarifiés par le greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans le délai de 8 jours, ou à toute autre peine que votre tribunal entendra en bonne justice être convenable. Pour le prévenu Kazadi, dire oui à la question de savoir si le prévenu Kazadi, pour tout chrétien, est coupable de faits mis à sa charge, tels que libellé dans la décision de renvoi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances en sa faveur, des excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer de peines complémentaires. Les condamner dès lors aux peines suivantes. À 24 mois de servitude pénale principale pour l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à la discipline ou au devoir. À 24 mois de servitude pénale principale pour extorsion et une amende de 100 000 francs. Faire l'application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononcer une seule peine, soit à 24 mois de servitude pénale principale. Le condamner en outre à une peine complémentaire au paiement de frais d'instance, tels qui seront vérifiés par le greffier. Fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, ou à toute autre peine que votre tribunal entendra en bonne justice être convenable. Pour le prévenu Zababou, qu'il plaise à votre auguste tribunal de dire oui à la question de savoir si le prévenu Zababou Moussafiri Cédric est coupable des faits mis à sa charge, tels que libellé dans la décision de renvoi. Dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances en sa faveur, des excuses absolutoires ou justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué de peines complémentaires. Les condamner dès lors aux peines suivantes. À 40 mois de servitude pénale pour violation des consignes. À 40 mois de servitude pénale pour l'incrimination des tortures et une amende de 100 000 francs. Les condamner à 24 mois de servitude pénale principale pour concussion et une amende de 50 000 francs congolais. Faire application de l'article 7. Prononcer une peine unique, la plus forte, soit 40 mois de servitude pénale, puisqu'il y a un jargon militaire qui dit il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Par rapport à la prévenue Moulana Chimpaka Deborah alias Rebo, dire oui à la question de savoir s'il y a lieu de retenir des circonstances en sa faveur, de causes d'excuses absolutoires ou de justifications objectives ou subjectives. Dire oui à la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale. La condamner dès lors à 14 mois de servitude pénale principale. La condamner en outre au paiement des frais d'instance tels qu'ils seront tarifiés par le greffier, fixer la contrainte par corps à 6 mois en cas de non-paiement dans les délais de 8 jours, ou à toute autre peine que votre auguste tribunal
entendra à bonne justice être convenable par rapport aux intérêts civils. En ce qui concerne les pensions introduites par M. Kassaï Salissa Platini, requérant qu'il plaise à votre auguste tribunal de la dire recevable et fondée et y faire droit. Ainsi, vous aurez fait justice. Nous avons dit. Le tribunal vous remercie. Je donne droit à vos réquisitions et je promets que lorsqu'il va se retirer, il tiendra compte de vos arguments en tout. Mettez-vous. Pour décourtir les chambres et revenir avec le plaidoirie et la défense. Car c'est suspendu. Principe latin sorti de la bouche du célèbre orateur Marcus Tullius Cicero, autrement appelé Cicéron, qui a dit: il vaut mieux laisser un crime impuni que de condamner un innocent. En ce jour, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Madame l'organe de la loi, votre tribunal a pu constater que la partie civile avait son dossier qu'elle a eu à plaider. Il y est ressorti autant de préventions telles qu'étayées, bien qu'elles n'ayant pas été développées. L'organe de la loi, à son tour, a eu son dossier qu'elle a eu à développer et disposer. Par contre, Madame Moulanga Timpaka Deborah vous ont présenté un ordre de mission dont Kaza vous dit: ma bande se trouvait vers Kin. Reçu les maisons de communication cellulaire, Zababou ne s'était